Ok, je viens pour vous faire un petit point parce que je crois que je vous ai fait plusieurs prises de vue, mais je crois que je vous ai pas parlé du tout de l'histoire. Et je suis déjà à la page 388 sur 580. Donc il me reste 200 pages. Je suis en train de crever. Ah, j'ai mal à la gorge. Bon. Donc dans la prophétie des abeilles de Bernard Werber. En fait, dans cette histoire, on suit du coup René Toladello, quelque chose comme ça. Enfin, on suit René, qui est hypnotiseur, mais hypnotiseur version méditation. Bon, en gros, il est hypnotiseur, avec sa femme, il fait des spectacles d'hypnose, et il s'avère que lors d'un de leurs spectacles, donc le premier qui nous explique, il y a une jeune femme qui du coup va demander à voir sa vie dans le futur. Donc René l'entraîne là-dedans, lui dit vous montez dans vos étages antérieurs, vous ouvrez telle porte, la manipulation habituelle qu'il utilise en hypnose. Et cette jeune femme se met à paniquer parce qu'elle voit justement dans sa vie future plein d'horreurs. Plein de choses terribles qui sont en train de se placer, la planète dans un état effroyable, beaucoup trop de gens, etc. Donc René la fait sortir de son état d'hypnose et la femme part en hurlant et se fait renverser par une voiture. Ça, je vous spoil pratiquement rien, c'est les premières pages. S'ensuit donc toute une procédure, etc. où René va être mis en cause et aux yeux de la justice aura tort et du coup va devoir payer les réparations pour cette jeune femme, mais surtout arrêter l'hypnose, arrêter son travail. Donc en fait, dans ce livre, on va suivre René au fil de sa vie, ce qui va lui arriver, etc. dans cette année où il perd son métier, il doit rembourser cette jeune femme, il n'a pas l'argent, etc. René à côté, il est aussi professeur d'histoire, c'est un lien important. Et en fait, voilà, on va le suivre dans son histoire où on va suivre tout ce qu'il fait de méditation. Donc il appelle ça la méditation régressive, la régression, où en fait il médite et il se rend dans ses vies antérieures, donc une vie au Moyen-Âge par exemple, et on va en comprendre un petit peu l'histoire de pourquoi la prophétie des abeilles, grâce à ses méditations et comment il influence le cours de la vie. C'est une écriture que j'apprécie énormément, comme ça paraît très compliqué, mais en même temps c'est que il y a un peu, même pas mal de spiritualité, faut aimer ça, moi j'aime ça donc ça passe tout seul. Mais il y a aussi, c'est une histoire, c'est romancé, donc on suit l'histoire. Par contre, ce qui m'embête un peu, entre grosses guillemets, c'est que du coup dans son récit, il y a pas mal de moments où il y a des pages écrites en gras, et ces pages-là, c'est des pages où il raconte notamment l'histoire d'Israël, l'histoire de l'Égypte, etc. Et c'est très passionnant, pour autant je trouve qu'il y en a beaucoup trop, et c'est trop souvent. Et ça a beau être passionnant, j'ai pas envie de lire un livre d'histoire et d'apprendre l'histoire. Ça permet dans un sens aussi d'apprendre un petit peu ce qui s'est passé dans la réalité et de faire la comparaison avec le récit. Je sais pas si vous voyez, là c'est gras, donc c'est les petits Nemos qui fait. Voilà, donc il y en a plusieurs un peu partout. Et pour moi, ça commence à m'agacer. Il y en a un petit peu trop, trop souvent. Il y en aurait moins souvent, ce serait chouette. Là, vous voyez, je suis encore 1 de 2 pages. Pour moi, c'est un petit peu trop, mais c'est intéressant quand même. C'est un livre qui se lit relativement bien. J'espère le finir cette semaine. On va voir, il me reste 200 pages, le petit marque-page qui va avec. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un tome 2. Enfin, un tome 2. C'était dans une genre de duologie où le premier, avant, donc où j'imagine qu'on suit l'histoire de René qui va apprendre à faire de l'hypnose et de la méditation. Le tout premier, c'est la boîte de Pandore. Sauf que du coup, moi, je l'ai pas. On m'a offert celui-là et je l'ai attaqué sans réfléchir. Donc, soit je lirai la boîte de Pandore un peu plus tard sous une sorte de préquel, parce que le fait de ne pas avoir lu la boîte de Pandore, ça me gêne absolument pas pour lire ce livre-là. Donc je me dis, je pourrais peut-être le prendre plus tard comme une sorte de préquel si j'ai très envie. En tout cas, si jamais vous voulez pas lire la boîte de Pandore, c'est possible d'attaquer celui-ci en comprenant tout. Hein. Voilà, petit update fait. Oh, petit coin cassé. J'aime pas. Et je retourne lire. Non, je vais faire un gâteau avant, j'ai envie de faire un gâteau au chocolat.
Vous êtes bas? Vous êtes trop bas. Ah, mais je vais me casser la figure. Vous me voyez là? Ok. J'en profite que je tourne cette vidéo pour vous insérer ça. Je viens de recevoir un colis de la part des éditions Rivage. Donc là, c'est leur collection Rivage Poche. Et j'ai reçu les contes méconnus des frères Grimm. Hop. C'est un tout petit livre, il est à 8,50 € et il apparaîtra... il sortira en librairie le 19 octobre. 128 pages. Et en fait, bah voilà, comme le titre l'indique, ça va être tous les contes méconnus des frères Grimm. J'ai très hâte parce que bah, on connaît les plus connus, mais il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et quand j'ai regardé, il y a des petits contes qui font 2 pages. Hein. Il y a le conte du pêcheur et de sa femme, l'os chanteur, Dame Trude. Conte du genévrier, la fiancée de Petit Lapin, Jean l'Heureux, la gardeuse d'Oie, le petit âne, Lise le Maigre, la Lune, les enfants d'Ève ou de l'origine des inégalités parmi les hommes. Ça, c'est pas un nom de conte, ça. C'est beaucoup trop long. C'est une thèse. Et le dernier, c'est le lièvre et le hérisson. Voilà, ça a l'air chouette comme tout. Il y en a des tout petits, il y en a des plus grands. Ouais, voilà, par exemple, l'os chanteur, c'est de la page 45, 46, 47, 48. Voilà. Et ça, j'ai très hâte, donc je vous le présente ici. Et dès que j'en aurai lu un petit peu, je vous en reparlerai soit sur Instagram, soit dans mes bilans lecture ou parmi des vidéos comme ça. Mais c'est un livre que je vais lire tranquillement petit à petit, mais dans tous les cas, c'est très chouette. Et je me dis que ça, c'est bientôt Noël, ça peut être une super idée. Pour les enfants, je sais pas, parce que je sais pas si c'est écrit facilement. Pour autant, pour les personnes qui aiment la langue française, qui aiment les contes, ou même des adolescents, ça peut être très chouette de leur faire découvrir les contes méconnus des frères Grimm. Voilà, dans tous les cas, je vous mettrai en barre d'informations le lien pour vous le procurer si ça vous intéresse. Et moi, je m'y attaquerai tranquillement. Et ouais, de derrière, il y a écrit ce qu'on connaît généralement des frères Grimm, c'est plutôt Blanche-Neige, La Boîte au bois dormant, Le Chat botté, Le petit chaperon rouge, Cendrillon, etc. Mais pas ceux-là. Voilà, c'est tout. Bon, je vous prends une dernière fois parce que je viens de terminer le livre La prophétie des abeilles de Bernard Werber. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. La fin est chouette, les péripéties sont super intéressantes. Je vous disais aussi que je trouvais un petit peu long les passages historiques. Et en fait, je me rends compte que justement ces passages qui nous dictent tout le long en gras sont pas simplement des passages historiques, mais c'est la prophétie de laquelle il parle, donc de laquelle on parle du début à la fin du livre. Et en fait, c'est les extraits de cette prophétie. Et moi, je m'en suis rendu compte que vers la fin. Donc ça a tout de suite plus de sens. Pour autant, je l'ai trouvé un petit peu trop, quand même, malgré tout. Mais ça a vraiment plus de sens de se dire que du coup, on lit les bribes de la prophétie à travers le livre. Que vous dire de plus? Je sais pas si c'est le bon livre pour commencer à lire Bernard Werber. C'est son avant-dernier. Là, il y en a un qui est sorti récemment. La lignée des reines, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai plus le nom exact. Pour autant, moi je l'ai apprécié, je trouve qu'il est facile à lire, faut aimer quand même un peu la spiritualité, en tout cas dans celui-là, je sais pas si dans les autres livres c'est pareil. Il est sorti en poche aussi très récemment, je sais plus quand, parce que là le grand format est sorti en octobre 2021, là on est en octobre 2022, donc je l'ai fini pile un an plus tard, et je l'ai déjà vu sorti en poche. Là j'ai encore de Bernard Werber, j'ai les Thanatonautes, donc je pense que le prochain Werber que je lirai, pas tout de suite, mais le prochain que je lirai, de lui, ce sera les Thanatonautes et après l'Empire des Anges. Parce que du coup, c'est la duologie du cycle des anges qui va dans la pentalogie où il y a le cycle des anges et le cycle des dieux avec trois romans qui vont dans le cycle des dieux. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais dans tous les cas, vous trouvez ça sur internet ou sur Wikipédia. Donc voilà, le prochain que je vais lire, ce sera les Thanatonautes, mais pas tout de suite, parce que là, je viens de commencer un livre que j'avais précommandé et que je viens de recevoir. Hop, j'enlève le bidule. C'est L'année de grâce de Kim Liggett. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pareil, il est sorti il y a plus d'un an celui-là et je voulais pas acheter un grand format. Vous savez que je préfère les formats poche au niveau du prix, au niveau de la place dans la bibliothèque. Et je viens de le commencer à l'instant, L'année de grâce. Là, je suis à la page 26, donc j'ai lu que dalle encore. Mais voilà, donc celui-là, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je suis pas sûre d'en parler dans ce vlog-là parce que j'ai peur que ce soit un peu long. On verra bien, sinon je vous en parle soit dans un autre vlog, soit dans une autre vidéo. Et dans tous les cas, sur mon Instagram, que je vous mets dans la barre d'infos. Voilà. Ok, je vous prends une dernière fois pour finir ce vlog.
Celui-là, je l'aurai pas fini demain parce que il est très long, donc je vais pas le faire traîner dans le vlog. Par contre, il est ultra intéressant, donc je pense que je vous en parlerai prochainement. Et là, je voulais clôturer en vous montrant ce que je viens d'acheter. J'ai le tome collector, donc le tome 5, de Frieren en version collector. Hop, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Donc, Frieren, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo dédiée. Si je la retrouve, je vous la mets là ou là, je sais plus trop. Il a donc une couverture réversible, tac, et hop. Et la deuxième particularité, c'est hop, cet objet, qui est déjà en lui-même très très beau. Et en fait, quand on l'ouvre, du côté gauche, vous avez des cartes avec le calendrier en fait, janvier, février, etc. J'arriverai pas, bon, je le refilerai après. Et à gauche, vous avez plein d'ex-libris, donc plein d'images, recto verso aussi. Hop, vous voyez, il y en a plein. Et je trouve que c'est magnifique. C'est un super travail de la maison d'édition Kiyun. Le calendrier comme ça, c'est ultra pratique parce que on peut l'utiliser sans rien abîmer. C'est-à-dire que si c'était un calendrier par exemple qui se tourne, ou derrière il y a le mois de février, on est obligé soit de tout tourner, soit d'arracher pour avoir l'autre côté, enfin bref. Là en fait c'est ultra pratique, ça coulisse tout seul et ça peut être ultra beau sur le bureau. Hop, je vais remettre ça dedans. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai aucune idée de combien de temps elle dure et si elle est complète ou pas. Je verrai ça au montage dans tous les cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, joyeux Noël, bonne fête des mères, bonne fête des pères. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!